C'est la première étape de la levée des restrictions sanitaires. Depuis ce matin, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur. Les jauges dans les lieux recevant du public sont abandonnées. On parle ici, bien sûr, des stades et des lieux culturels. Et le télétravail n'est plus obligatoire, mais seulement recommandé. Un relâchement, alors que le nombre de contaminations continue de reculer. On va reparler dans quelques instants avec notre invité Benjamin Davido. Mais d'abord, direction Lyon, où l'on va retrouver notre correspondant Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Lionel. Alors des Lyonnais débarrassés du masque en extérieur, c'est vécu comment? Comme un soulagement? Oui, c'est exactement ça. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés ce matin n'en pouvaient plus du masque en extérieur, mais ils n'étaient pas forcément au courant que la fin de l'obligation, c'était aujourd'hui. C'était le cas de Brigitte, à qui j'ai appris la bonne nouvelle tout à l'heure. Bonjour madame. Est-ce que vous êtes au courant que le masque, depuis ce matin, n'est plus obligatoire en extérieur? Donc je peux l'enlever. Vous voulez l'enlever? Oh bah c'est super. Donc vous allez l'enlever? Eh ben voilà. Écoutez, c'est très bien. Au moins on arrive à progresser. Ça vous libère? Oui, voilà. Je suis vaccinée, donc il y en a marre. Toutes ces doses, ces machins, c'est bon. Faut nous laisser vivre. Alors, faut bien quand même reconnaître que ce n'était pas non plus une révolution, car on l'a tous remarqué, il y avait du relâchement ces derniers temps dans le port du masque, explique Gaëtan. Ça n'a pas changé grand-chose. Dernièrement, il y a quand même peu de monde qui le portait. Vous, en extérieur, non. Et du coup, ça ne change pas grand-chose, non. Vous aviez pas peur des policiers qui viennent vous mettre une petite amende, non? Non, mais on n'était pas trop embêtés non plus. Après, quand il y avait des zones où il y avait beaucoup de monde, on faisait quand même attention. Mais sinon, honnêtement, on n'était pas trop embêtés. Non, ça paraît normal, il y a de plus en plus de personnes vaccinées. Donc, de toute façon, à un moment donné, il faut relâcher. Et puis il y a ceux, et leur nombre n'était pas négligeable ce matin, qui considèrent que franchement, il vaut mieux encore rester un peu prudent. Je vais le garder, puisque apparemment l'épidémie court toujours, donc je vais le garder. Ouais, je le garde quand même. Par prudence, je me sens mieux. Moi, je le porte, je suis vaccinée, mais je préfère le porter pour les autres, donc c'est ancré dans mes habitudes. Dès lors qu'il y a un contact avec les autres, je prends un masque. En fait, vous allez continuer? Voilà, je vais continuer. Oui, je le garderai. Oui. Un peu plus prudent que finalement les autorités. Oui, tout à fait. Vous le voyez, donc pas mal de Français restent assez pragmatiques et plutôt sages, parce qu'ils observent aussi ces chiffres qui ne sont pas encore très franchement orientés à la baisse. Bah oui, effectivement. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Alors on entendait la prudence de certains Lyonnais. Effectivement, tout le monde ne dessert pas forcément les taux partout en France. À Calais, la maire de la ville, Natacha Bouchart, vient de publier un arrêté municipal pour obliger le port du masque en ville. Elle estime effectivement que compte tenu du nombre de décontaminations, eh bien, il ne faut pas baisser la garde. Je l'ai mis en place parce que dans l'agglomération du Calaisis, on a un taux d'incidence à 3836 pour 100 000 habitants, ce qui est trop élevé, que ce soit au sein des services de la ville, de l'agglomération, des structures annexes, crèches, écoles. On a en fait beaucoup de taux de positivité. On doit fermer des crèches. On a des personnes qui sont en arrêt parce qu'elles sont positives et on ne peut pas les remplacer. Et le dernier signalement que j'ai eu, c'est celui de l'hôpital de Calais, où on me dit que c'est très difficile, qu'il y a beaucoup de personnel soignant malades ou d'administration et que la situation est très tendue et que de fait ils vont peut-être devoir déprogrammer en fait des opérations qui étaient prévues. Natacha Bouchart, la maire de Calais, des propos recueillis par Arthur Pereira. Bonjour Benjamin Davido. Bonjour à tous. Infectiologue, directeur médical référent à l'hôpital Poincaré à Paris. Alors je le disais, on perçoit quand même un petit air de délivrance dans la levée de ces premières mesures, mais dites-nous Benjamin Davido, franchement, est-ce qu'elles ont servi à quelque chose, ces 4 semaines de restrictions qui ont été décidées au début du mois de janvier? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'on est l'un des pays en Europe qui a eu le moins de restrictions. Quand on voit que les Pays-Bas réouvrent leurs cafés, leurs restaurants, je pense qu'en réalité on est en train d'enlever les derniers échafaudages qui restaient. Et puis il faut rester prudent puisque la vague n'est pas derrière nous et qu'on est décalé notamment du Danemark et de l'Angleterre et que la partie n'est pas gagnée. Si vous regardez d'ailleurs les contaminations en Angleterre, il y a une récidive avec une réaugmentation depuis qu'ils ont levé toutes leurs restrictions. Avec ce fameux variant BA2, ça ne veut pas dire qu'il faut être catastrophique, bien au contraire, mais ne tombons pas dans la complaisance de considérer que la vague est derrière nous. Le pic vient à peine d'être atteint des contaminations et il faut qu'on puisse tourner la page de l'hôpital, je l'espère, le plus vite possible. Compte tenu du nombre de contaminations qui est en légère baisse quand même, aux alentours de 300 000 par jour, mais ça reste quand même élevé, ça vous semble être le bon tempo malgré tout pour la levée des restrictions? Oui, je pense, parce qu'on est face aujourd'hui à un variant qui a été démontré scientifiquement comme étant moins responsable de formes graves. Il n'en est pas moins que ça reste une maladie sévère et que c'est pas une grippe pour tout le monde. On voit bien aujourd'hui que parmi les décès, 50% des décès sont dus au Omicron, qu'il y a malheureusement des gens qui ont des pathologies générales, des comorbidités et qui peuvent toujours mourir de cette maladie. Ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui, c'est combien de morts ça va représenter et est-ce que ça représentera 2 fois plus de
morts qu'une grippe annuelle. Et puis, il faut se rappeler qu'on en est quand même à la 5e ou 6e vague et que pour l'instant, on n'est pas sur une maladie encore saisonnière, c'est-à-dire qui est capable de créer des vagues une fois par an. Et j'espère que Omicron permettra d'arriver sur quelque chose de saisonnier, c'est-à-dire caricaturalement une vague qui démarre à l'automne et s'arrête à l'hiver et permettre le reste du temps à l'ensemble des Français de vivre comme avant. Le pass vaccinal, Benjamin Davido, a-t-il eu l'effet escompté sur les vaccinations? 220 000 injections de rappel par jour, on espérait plus quand même. Écoutez, je crois qu'on a souvent caricaturé le pass vaccinal comme étant la façon de tordre le cou à ceux qui n'étaient pas vaccinés. C'est pas que ça. Le pass vaccinal, c'est aussi un pass de rappel, parce qu'il y a des gens, justement, on en parlait, qui malheureusement peuvent faire une forme sévère d'Omicron et que la 3e dose, elle est quand même primordiale, notamment face à Omicron, pour protéger du risque de forme grave. Et qu'il y a des gens qui seraient pas forcément allés au rappel, qui se sont sentis un peu pressés parce qu'ils avaient envie de continuer leur vie d'avant et que ça se passait bien avec le pass sanitaire. Et puis, encore une fois, je crois que ce pass vaccinal, on le dit pas assez. En réalité, c'est un pass de l'immunité. D'ailleurs, il y a des gens contaminés qui rentrent dedans. Et en fait, c'est vivre avec une maladie sans se tester. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas encore réussi à changer cette politique de test, puisqu'à partir du moment où le fait d'avoir été malade ou le fait d'avoir été vacciné fait qu'on considère qu'on est très protégé du risque de forme grave, en réalité, le bénéfice de se tester aujourd'hui est quasiment nul. Merci Benjamin Davido, infectiologue, directeur médical à l'hôpital Poincaré à Paris.